ce soir, financement des partis, ça éclabousse. On a parfois l'impression que les scandales de financement de la vie politique ne s'arrêteront jamais. Il existe pourtant une réglementation, elle n'a cessé de se durcir depuis une trentaine d'années et pourtant ça continue. Avec cette semaine, un invité surprise puisque le pourfendeur de la morale politique se trouve visé par une enquête sur ses comptes de campagne. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour vérifier ceux de Jean-Luc Mélenchon. Alors est-il impossible de faire de la politique sans dérive? Je pose la question à nos invités dans un instant, mais tout de suite notre premier reportage. Jean-Luc Mélenchon dénonce lui un coup monté destiné à salir son honneur. Il affirme avoir conduit avec scrupule ses comptes de campagne et ses dépenses. Ce n'est apparemment pas ce que pense le parquet de Paris. Rappelons néanmoins qu'il s'agit en effet d'une enquête préliminaire. Alex Van Pé, Basile Bonne. J'ai l'impression quand même que ça arrive à point nommé pour essayer d'entacher mon honorabilité. Je ne peux faire qu'une chose, répéter que j'ai conduit honnêtement et avec scrupule mon compte de campagne et mes dépenses. Donc j'ai le sentiment de... Comme ça, quoi, plutôt de quelque chose qui ressemble à un coup monté. Et il ajoute qu'il ne tendra pas la joue gauche. Jean-Luc Mélenchon, agacé par l'ouverture d'une enquête préliminaire sur ses comptes de campagne. L'objectif du parquet de Paris, vérifier que l'ex-candidat n'a pas violé les règles de financement pendant sa campagne. Merci à vous tous. Pour sa course à l'Élysée et ses meetings, Jean-Luc Mélenchon a dépensé plus de 10 millions d'euros, avec plus de la moitié remboursée par l'État. Un budget validé par la Commission nationale des comptes de campagne. Mais l'un des rapporteurs, chargé de vérifier ses comptes, dénonce de nombreuses irrégularités. Il y a peut-être 1500 factures douteuses. Dès le mois de novembre, les signalements étaient déjà écrits et connus. Au cœur des signalements, d'abord, la société Mediascope, gérée par Sophia Chikirou, pour la communication de Jean-Luc Mélenchon. Une entreprise aux dépenses élevées, suspectée de surfacturation. Autre entité au cœur de l'enquête, l'Air du Peuple. L'association n'a pas d'activité commerciale déclarée. Total des factures payées à l'Air du Peuple, plus de 400 000 euros. Les journalistes de Mediapart y ont eu accès en premier. Fait étonnant, plusieurs salariés de l'Air du Peuple sont aussi membres de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas par exemple de Bastien Lachaud, aujourd'hui député France Insoumise. Alors qu'il a touché 29 000 euros pour son travail, l'Air du Peuple l'aurait refacturé 129 000 euros. Les interrogations de la commission ont porté sur ce taux horaire. Elle l'a considéré élevé, notamment au regard du salaire de Bastien Lachaud qui était relativement faible pour une campagne électorale au sein de l'association. Donc elle a posé des questions sur ce différentiel et c'est ces fameuses majorations qu'elle a considérées comme injustifiables. Au-delà des refacturations, c'est aussi le statut d'association qui interroge. Les autres candidats à l'élection présidentielle, ça doit soit à des structures commerciales, soit à des partis politiques qui doivent remplir des obligations, notamment fournir le listing de leurs donateurs, publier leurs comptes, etc. L'Air du Peuple n'a pas besoin, c'est une simple association, donc elle n'a pas besoin de remplir ses obligations. Ce qui en fait une boîte noire finalement incontrôlable pour les autorités de contrôle dont la Commission nationale des comptes de campagne. Les députés France Insoumise se montrent confiants quant à l'issue de l'enquête. Non mais Jean-Luc Mélenchon a tout dit dans un communiqué hier, c'est une non-affaire, incompréhensible. Je veux dire, en quelques temps, tout le monde s'apercevra qu'il n'y a rien. Donc vraiment, on est d'une confiance totale et absolue. Ce sera presque, on en rira ensemble dans quelques temps. Je fais largement confiance en la justice et tout le monde se rendra compte qu'on n'a rien à se reprocher. Mais je suis pressée que ça arrive autour de M. Macron parce que lui, il y a quelques petites lignes qui ont l'air bizarres. Pour la France Insoumise, les caméras devraient plutôt être braquées sur le président de la République. Jean-Luc Mélenchon réclame l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les comptes de campagne du candidat Macron.